bien dans son job pour parler du harcèlement au travail. C'est un sujet qui vous concerne, qui concerne les DRH, les managers et les collaborateurs, évidemment. Marie Donzel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Consultante en innovation sociale chez Alternego et auteur de ce livre édité chez Mardaga, qui est d'ailleurs présenté comme un guide de questions-réponses, c'est-à-dire la partie pratique, ce n'est pas uniquement de la théorie. Au-delà des clichés, analyser, agir et prévenir les harcèlements en entreprise. Il vient de sortir chez Mardaga. D'abord, un mot sur l'enjeu juridique, parce qu'on a beaucoup d'avocats sur ce plateau et qui nous disent assez fréquemment, des avocats qui défendent les entreprises, assez fréquemment, on est confronté à des avocats en face qui glissent le mot harcèlement afin peut-être d'augmenter les indemnités du collaborateur. On l'utilise parfois à mauvais escient, ce mot harcèlement. On l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup. Souvent à mauvais escient quand il n'y a pas de harcèlement et pas suffisamment quand il y en a. Alors il y a un enjeu juridique parce qu'effectivement vous avez raison, c'est une qualification juridique qui en plus se double, je dirais, d'une ampleur réputationnelle, c'est-à-dire que tout de suite vous appuyez un petit peu sur le bouton nucléaire. Donc vous savez que vous êtes un petit peu en position de force quand vous prononcez le mot harcèlement dans une discussion, par exemple, de contractualisation pour un départ ou pour des indemnités, etc. Quand on dit, écoutez, j'ai le sentiment qu'on m'a harcelé, que mon manager m'a harcelé, vous dites, ça crée quoi? Une forme de tremblement, d'inquiétude pour celui qui le reçoit, le manager, le DRH et ça crée quoi? De l'incertitude pour l'entreprise? Ce mot crée de l'incertitude? Ce mot fait tout de suite tirer une sonnette d'alarme qui s'appelle risque. Risque juridique, mais on sait que le risque juridique, souvent, il est maîtrisé dans les entreprises, il est budgété, il est maîtrisé aussi avec pas mal d'avocats, voilà, on sait comment le traiter. Ce qui inquiète aujourd'hui énormément les entreprises, c'est le risque réputationnel et puis le risque psychosocial en interne. C'est-à-dire que ce qu'on sait d'une affaire de harcèlement, c'est que souvent, on va mettre quand même plusieurs mois, plusieurs années à s'en remettre. Donc oui, on tremble quand on entend parler de harcèlement dans l'entreprise. Et c'est un peu dommage parce que le fait qu'on tremble et que ce soit un peu cet effet bouton nucléaire fait qu'on n'en parle pas vraiment comme on devrait en parler alors qu'il y a des vraies nécessités d'en parler et d'en parler calmement. Et ça, c'est le sujet de votre livre, oui. Parce que vous écrivez le mot harcèlement, on l'a vu sur la couverture qu'on a dévoilée avec un S, donc vous ouvrez le spectre très large du harcèlement. Il va de quoi à quoi ce harcèlement? C'est quoi la palette de harcèlement? Alors, d'abord, le pluriel, il correspond à une vraie volonté que Charlotte Ringrave, co-autrice de ce livre, et moi-même avions, qui était de casser le distinguo entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Tout simplement parce que nous, quand on intervient en tant que gestionnaire de crise sur le terrain, on nous dit « Bon, alors, du harcèlement sexuel, je pense pas, mais peut-être du harcèlement moral avec des petits propos un peu sexistes et sexuels. » Oui, CQFD, donc, du harcèlement sexuel. Mais bon, en fait, c'est la même dynamique. C'est la même dynamique, c'est une dynamique de domination, c'est une dynamique de pression, d'intimidation, c'est une dynamique qui rend l'environnement de travail offensant, humiliant, intimidant, qui peut nuire à la progression professionnelle des individus. Et à désengager même, d'ailleurs. Qui désengage, et qui désengage pas que les personnes qui sont directement impliquées, mais éventuellement des témoins, et voire, nous, on a vu dans certains collectifs de travail que parfois le désengagement pouvait se prolonger même quand les personnes directement impliquées avaient quitté l'organisation. Donc c'est profondément délétère. Donc le pluriel, c'est celui-là parce qu'il nous paraît important d'une part d'arrêter avec ce distinguo comme s'il fallait avoir des échelles. Et puis il nous paraît important aussi qu'on puisse adresser justement l'ensemble des situations de souffrance au travail liées à des comportements inappropriés et dysfonctionnels. Donc vous le prenez dans l'autre sens. Parfois on reçoit de la souffrance, un DRH les reçoit, et il faut qu'il creuse un peu plus, parce que vous évoquez à la fin du livre les signaux faibles, il faut qu'il aille au-delà pour essayer de savoir si cette souffrance ne viendrait pas de sujets liés au harcèlement, c'est bien cela? Oui. Ou l'inverse, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent est-ce que c'est du harcèlement ou est-ce que ça n'en est pas? Ça, c'est une comme grande si question. Qualifier était la clé de tout le problème. Bien sûr, ça va être important de qualifier le problème. Et notamment, ça va être important pour la fameuse maîtrise du risque juridique. Bien sûr. Mais ne considérez pas que, par exemple, si une enquête conclut au fait qu'il n'y a pas harcèlement, vous n'avez pas de problème. Puisque vous avez quand même, d'une part, un individu qui est en souffrance, un ou plusieurs, et d'autre part, vous avez l'exercice de comportements dysfonctionnels et inappropriés.
Donc vous avez quand même un problème à régler, qu'il s'appelle harcèlement ou pas. Marie Donzel, il y a un sujet sur le harceleur, parce que c'est toujours très difficile de brosser le portrait robot du harceleur. Ça veut Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi justement c'est si compliqué et pourquoi vous dites qu'il n'y en a pas? Mais il n'y en a pas. Alors, on est un petit peu biaisé parce que Marie-France Irigoyen, qui a sorti il y a une vingtaine d'années un livre majeur et indispensable sur le harcèlement moral, avait posé le profil du harceleur comme celui du pervers narcissique. Et donc, on est resté un petit peu sur cette idée-là. Le pervers narcissique, bien sûr, c'est un des profils de harceleur, sachant qu'on peut aussi être pervers narcissique sans être harceleur par ailleurs. Mais le harcèlement, en fait, n'est pas une affaire seulement d'individus qui dysfonctionnent. C'est un système. C'est un système. Qui l'entretient. D'abord, qui l'autorise, qui le tolère. Et puis qui peut le provoquer. Maintenant, on peut qualifier du harcèlement institutionnel. Par exemple, quand on estime qu'une entreprise, la façon même de manager, d'organiser le travail va conduire à des pratiques de harcèlement. Et puis après, vous avez notamment tout ce qui est régulation informelle des relations, gestion des conflictualités, gestion des rapports de force non dits, implicites. Donc tout ça, en fait, si c'est pas traité, si c'est mal traité, ça peut faire de vous ou de moi un harceleur. Et ça n'a rien à voir avec votre bonne volonté, votre personnalité, ni même vos qualités managériales. Parce que l'organisation tolère et organise finalement un mode de management qui favorise... Elle peut l'organiser. Elle peut l'organiser, elle ne l'organise pas toujours. Mais toujours, elle le tolère. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des cas de harcèlement, il y a eu un moment où il y a eu une tolérance sur des comportements dysfonctionnels. On a laissé passer. Et ça commence par les mots, pour conclure. Oui. C'est ça. On laisse passer des mots. On laisse passer des mots. On laisse passer aussi des attitudes. Par exemple, les attitudes qui consistent à ignorer les autres, à faire comme s'ils n'étaient pas là, à ne pas les inviter dans les réunions, à ne pas les considérer. On laisse passer ça. Et puis, on sait que ça dérive et qu'effectivement, on a derrière des vraies problématiques de souffrance aiguë pour les individus et pour les collectifs de travail. Je retiens la souffrance, il faut la décrypter, il y a les signaux faibles. Toujours. Et faire de la prévention, c'est aussi un élément clé de votre livre, à la fin de l'ouvrage, la prévention. Marie Donzel et votre co-autrice Charlotte Ringrave, harcèlement au travail avec un S, chez Mardaga, avec une préface de la fondatrice de My Happy Job, faut-il le préciser. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Marie Donzel, sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, le cercle RH, et on parle de l'emploi et de tous les sujets liés à l'emploi. Vous l'avez vu, ce texte plein emploi, voté par les deux chambres, c'est France Travail, mais c'est aussi le RSA et toutes les polémiques qui en ont découlé et qui vont continuer d'ailleurs à faire couler beaucoup d'encre. On en parle avec nos experts dans le cercle RH.